Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mai 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors, on a un tirage, en plus on le verra avec la carte de synthèse, qui semble nous dire que vous allez peut-être avoir des problèmes de conscience au cours du mois de mai, pas être à l'aise vraiment dans vos baskets, en train de vous... Peut-être qu'il y a un certain poids, une valeur de jugement, jugement de valeur, pardon, qui va peut-être vous freiner ou vous complexifiez les choses dans vos prises de décision, dans vos actions, dans vos attitudes. Donc soyez peut-être un peu plus souple avec vous et ne vous voyez pas forcément comme étant peut-être le mal personnifié ou les actions que vous accomplissez n'étant pas en accord avec les valeurs que vous prônez. Ça peut être quelque chose comme ça hein, qui se passe ou qui se déroule au cours du mois de mai, on verra le conseil d'ailleurs que vous délivre le tirage, le tarot en fin de vidéo, on le verra au dernier moment. La première carte qu'on a, c'est une très belle lame, hein. C'est une des plus jolies lames des lames majeures du tarot de Marseille, c'est la carte du soleil. La carte du soleil avec le jugement qui apparaît dans ce tirage, je vais pas mentir, il est possible qu'il y ait une ancienne relation qui revienne, hein, au goût du jour, quelqu'un du passé qui revient. Ça peut être aussi amical, hein, ou même, qui sait, familial, parce que d'ailleurs le soleil, c'est aussi la famille. Mais la carte du soleil, c'est vrai que c'est une carte de retrouvailles, de réconciliation, de trouvailles aussi, c'est-à-dire de rencontres. C'est une carte qui porte en elle eh bien, beaucoup de chaleur, et notamment humaine, donc qui va privilégier tout ce qui est en relation avec le cœur. C'est la carte des amants, c'est aussi la carte des enfants. C'est la carte qui appelle avec elle beaucoup de périodes de coopération, d'association. Donc sur le plan professionnel, c'est aussi une carte qui est en relation avec l'ego, le soleil. Donc c'est ne pas hésiter à faire reconnaître ses talents, ou ses talents sont enfin reconnus. On peut espérer une possibilité de hausse de salaire, par exemple, ou en faire la demande. Il est bon, en fait, avec cette carte, de montrer ses compétences et ses aptitudes, de ne pas hésiter à les montrer, parce qu'elles sont bien réelles, et que on pourrait de cette façon, eh bien, obtenir ce que l'on souhaite sur un plan bien matériel, ou tout simplement si on est en train de chercher un emploi ou de chercher des investissements ou de chercher bref, il faut se montrer, il faut faire des contacts, il faut faire des rencontres, la chance est de votre côté quoi, il faut juste se donner les moyens de ce que l'on veut faire sur le plan affectif, ça peut être même l'envie d'enfant, quelque chose comme ça, mais c'est vrai que c'est souvent une rencontre, en tout cas une période pour se montrer, pour faire des rencontres, pour briller en société ou sur le plan amoureux. Bref, vous l'aurez compris, tout ce qui va nous parler d'association, de coopération, que ce soit sur un plan professionnel, amical ou affectif, c'est encouragé. C'est encouragé aussi de faire ce que l'on aime et de ne pas hésiter à briller, pas le moment d'être timide ou d'être pudique ou d'être humble. C'est pas ce que va encourager la carte du soleil. Bon, après, c'est pas non plus être un rouleur de mécanique ou être prétentieux ou prétentieuse, mais puisqu'on a la carte du diable dans les obstacles, mais savoir ce que l'on veut et pas hésiter à dire que l'on sait ce que l'on vaut, quoi. Euh, on a dans les obstacles la carte du diable. Alors la carte du diable avec le soleil sur un plan affectif par exemple, avec la carte du diable sur l'aspect négatif, ça pourrait être soit la personne qui revient ou soit la personne que l'on rencontre, ça va être assez tumultueux, sulfureux, passionné, passionnel et peut-être pas très très sain tout ça. Peut-être que c'était quelqu'un avec qui les choses étaient un peu compliquées et que ça va remettre un petit peu de piment mais aussi un peu de difficulté ou de complexité dans tout ça. Donc la carte du diable, dans les aspects négatifs, elle peut nous mettre en garde aussi, avec notamment la carte du pape qu'on a au-dessus, parce qu'on ne peut pas avoir plus antagoniste que le pape et le diable. Alors je parle sur un plan symbolique, hein, je parle pas, mais parce que le pape c'est quelqu'un qui a des valeurs très fortes et qui va agir en fonction de ses valeurs, et il va même conseiller les gens pour se conduire et se comporter de façon à ne rien regretter, au contraire à être en accord avec soi-même,
etc. Or, la carte du diable, c'est justement agir des fois contre ce que la bien-pensance peut nous conseiller de faire, mais ça peut être aussi, et donc on a une forme d'antagonisme là-dedans. C'est pour ça que je vous disais, je sens qu'il va y avoir des difficultés avec vous-même, avec ce que vous faites. Peut-être que vous êtes en couple et que vous rencontrez quelqu'un et que du coup il y a tromperie et infidélité et vous le vivez mal. Peut-être que peut-être que c'est pas lié, peut-être que ça y est, c'est une association, une coopération, mais que va avoir certains problèmes sur le plan d'avoir l'impression peut-être de dominer une situation. Après, ça peut être vous qui pouvez en faire les frais et être vous qui êtes dominé par quelqu'un ou par une situation. Parce que la carte du diable, c'est une forme d'asservissement aux passions, aux pulsions. Alors ça peut être les siennes, mais ça peut être celles des autres aussi. Avec quelqu'un qui, par exemple, dans le domaine professionnel, abuse de son pouvoir, ou vous tend des pièges, ou aime bien écraser les autres, ou alors est super stressé et nous le communique. Après, ça peut être nous. Donc, il faut faire attention à ça. Mais la carte du diable, ça peut être sur un plan beaucoup plus... c'est les rapports de force qui peuvent s'exprimer avec cette carte, mais sur un côté beaucoup plus matériel et concret, c'est une question financière qui peut être abordée avec cette carte et qui donc peut signaler un problème sur l'argent, et donc de faire attention à ça au cours du mois de mai, aux dépenses excessives, aux dépenses pour l'apparat, mais aux dépenses en général ou aux factures qui pourraient nous tomber dessus qu'on n'attendait pas. Donc faire attention à ça. Mais pourquoi je vous parlais du fait qu'on sent quand même une sorte de dualité entre ce que je fais et ce que je dis que je fais, ou vous savez, c'est le grand fais ce que je dis, pas ce que je fais. Il y a un petit peu ça dans ce tirage, parce que le pape, je vous disais, en vibration, c'est quand même quelqu'un qui a envie de se conduire avec beaucoup de sagesse. C'est quelqu'un normalement qui est même assez spirituel, donc qui va avoir des valeurs importantes qui vont le façonner, qui vont le structurer. Et comme on a le diable qui est tout son opposé, on pourrait avoir un décalage avec ça. Après, la carte du pape, c'est une carte quand même de bénédiction, c'est une carte de protection. Ça peut être quelqu'un qui peut prendre votre défense, quelqu'un qui peut soutenir un projet. Ça peut être dans le domaine affectif des sentiments clairement exprimés. On se pardonne peut-être aussi les choses, peut-être qu'on officialise aussi la relation, c'est possible avec la carte du pape. Mais en résumé, c'est si on a des moments de doute, on pourrait avoir quelqu'un qui est plus expérimenté que nous, qui pourrait nous aider, nous conseiller, nous aiguiller. C'est possible. Et puis la carte que nous avons, qui va donner vraiment la tendance pour ce mois de mai, c'est la carte du jugement, qui est une carte, je vous le disais en début de tirage, qui peut nous parler du retour de quelqu'un, parce que c'est la carte, bon, c'est la carte du jugement dernier. Donc il y a aussi une notion de jugement et de valeur morale qui peut percer à travers cette carte, notamment quand on a le pape qui est présent, et puis qu'on a en plus le diable. Et on verra la dernière carte qu'on a, la cinquième, qui va aussi dans ce sens. Donc on pourra avoir un jugement qui va être fait, ça peut être un jugement qui va nous délivrer peut-être de cet état où on n'est pas bien dans ses baskets, les choses vont être révélées au grand jour, ça peut être aussi une des significations du jugement. Il y a une vraie conversation, il y a une grande conversation qui change la donne et qui nous permet d'avancer. Ça peut être aussi, après, c'est la renaissance, hein. Le personnage, il est dans sa tombe en fait, et il est en train de revoir, on lui a donné une seconde chance. C'est comme le phénix, il renaît de ses cendres, et donc ça peut être une relation qui renaît, quelle qu'elle soit, amicale, professionnelle, etc. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient, mais on sent comme ça une possibilité de retour de quelque chose du passé, peut-être. Qui sait, ça peut être aussi une idée, quelque chose qu'on a refoulé. Après, c'est une carte de communication, donc ça a aussi des nouvelles que l'on peut attendre, et la carte du jugement, il faut savoir que c'est une carte qui va nous dire aussi d'être guidé par ses intuitions, par ses convictions, sans vraiment peut-être qu'on sache à ce moment-là pourquoi je ressens ça, en fait, il faut suivre ses intuitions aussi, et puis peut-être ses désirs et ses envies. Mais la dernière carte que nous avons va revenir sur cette lecture un peu appuyée que j'ai faite du mois de mai, sur le côté de la moralité, puisque nous avons cette carte, la moralité, en carte de synthèse. Il s'agit d'une des cartes du tarot d'Osho Zen, qui est en réalité en fait la relecture philosophique et un peu bouddhiste, en tout cas spirituelle, des lames mineures et majeures du tarot de Marseille. Il s'agit en fait ici de la reine d'épée. Mais cette carte-là, elle est là, dans le cadre du tarot Shozen, de nous rappeler que notre valeur, nos jugements de valeur, notre propre moralité sont des produits juste de notre esprit, et qui nous conditionnent. Et c'est des fois, en fait,
Il faut juste vivre les choses telles qu'elles sont et vivre le bonheur, le plaisir dans les moments qui s'offrent à nous sans avoir à juger de où ils ont été tirés ces moments-là. Il y a ce côté de devoir se délivrer, se libérer de cet conditionnement dont pouvait aussi d'ailleurs nous parler la carte du diable. euh, pour arriver à trouver sa propre vérité en termes de morale, en termes de valeur, parce qu'on pourrait avoir des sortes quelque chose comme ça, un apparatus qui pèse sur nos épaules en termes moral, en termes de, on se juge soi-même et on porte peut-être un trop mauvais jugement sur soi. Peut-être qu'on fait ça aussi à l'égard des autres, faire attention à ça. Mais en fait, cette morale, c'est pas la nôtre, c'est des choses qu'on nous a inculquées. Nos valeurs, elles sont beaucoup plus profondément ancrées en nous, et il y a peut-être des choses qui nous ont été léguées par la société, par la famille, par l'environnement, dont il faut absolument se débarrasser pour vivre sa propre réalité, sa propre liberté, sa propre vérité. Et donc ces valeurs, elles ne doivent pas être déterminées par un conditionnement extérieur, mais elles doivent venir de vous. Donc vous rendez pas la vie impossible ce mois-ci parce que vous n'allez pas répondre aux demandes ou aux attentes de la société. C'est pas à elle que vous devez rendre des comptes, c'est à vous. C'est tout ce qui compte pour votre épanouissement. Voilà le conseil que pourrait vous donner cette cinquième carte de synthèse pour ce mois de mai, mes chers cancers. Voilà, j'espère que ce tirage saura vous aiguiller. Je vous invite à me rejoindre sur Facebook si ce n'est pas encore fait. J'organise chaque mois un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes nombreux, nombreuses à me suivre. Et donc ça m'encourage à continuer à faire ce que je fais. Et puis j'espère que, comme je vous le disais, cette vidéo saura vous guider pour le mois de mai. Et puis je vous retrouve à la fin de ce même mois de mai pour les horoscopes justement de juin. D'ici là, eh bien, portez-vous bien et je vous dis, j'espère, à très vite.